allons-y. Bienvenue à cette pause déj de la CPTS. Je suis Elisabeth Mauviard, médecin généraliste et néanmoins présidente de cette association qui est la CPTS A2RS pour Rouen-Rive-Sud. Voilà, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Hop, encore. L'ambition de nos visions, c'est de montrer l'avancement de quelques actions en sachant que ce qu'on montrera à chaque visio, ça ne sera pas exhaustif et qu'il y a bien d'autres actions qui sont en cours. L'idée de ces pauses déj, c'est de montrer un petit peu pourquoi on est enthousiaste. Et puis à chaque fois, on espère pouvoir techniquement arriver à prendre vos questions et répondre un petit peu. Alors, il me semble qu'il y a de l'écho, j'espère que ça se passe bien pour vous. Bonjour Médéric, tu coupes ton micro. Qui a son micro? C'est moi? C'est Médéric. D'accord. Entendu. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Parce que la diapo suivante va vous dire ce dont on va parler aujourd'hui. Par exemple, on vient de citer Médéric qui va nous parler du projet Passe en ville. Avant, on va vous parler de cette application dont on fait l'adhésion à la CPTS vous permet d'avoir accès à cette application. On vous la finance et c'est un outil d'échange entre professionnels qui est sécurisé et donc nous sommes contents de pouvoir vous la proposer. En prévention, nous avons une action autour de la contraception et on va vous montrer du coup, ça va nous servir d'interlude entre chaque intervention, les productions vidéo du groupe qui est sur la contraception. Et puis, nous avons envie de vous rappeler l'interprétariat, qui est une application, enfin un numéro que vous pouvez appeler et qui est très utile quand on se trouve en difficulté pour communiquer avec nos patients de langue étrangère. Donc, on vous reparle de tout ça. Mais nous aurions pu choisir de vous parler de Citana, une autre application. Nous aurions pu vous parler de notre convention MISAS pour l'intégration dans les soins des patients. Nous aurions pu et nous vous parlerons une autre fois de notre projet autour de la constitution d'un annuaire des professionnels de santé qui soit plus performant que les pages jaunes ou Google, mais qui vous donne un petit peu les spécificités. Mais il faudra que chacun d'entre nous aille remplir sa fiche. On pourra vous parler du suivi coordonné du patient lombalgique, dont on a déjà eu écho sur une réunion présentielle que nous avons fait il y a quelques temps. Les actions en santé mentale en cours également, la promotion du bilan de médication en cours également, l'accès aux médecins traitants pour lequel on progresse toujours, un grand projet, la journée accueil des étudiants, où on a la prétention de réunir les étudiants de toutes les professions de santé présents sur notre territoire pour leur montrer tous les attraits de notre territoire. Donc voilà. Alors notre idée, c'est de faire ces visios à intervalles réguliers. Diapo suivante, mais en mois de juin, on n'en fera pas. Au mois de mai, c'est toujours un petit peu difficile, mais au mois de juin, on n'en fera pas parce que de toute façon, nous avons notre assemblée générale qui est prévue en présentiel. J'espère que tous, vous avez noté la date, 17 juin. Donc, bien évidemment, il y aura la présentation d'un bilan d'activité financier, mais ce dont je voulais vous mentionner là, vous parler, c'est que il va falloir que nous renouvelions
le CA, et c'est l'opportunité pour les collèges, les gens qui représentent des collèges qui ne sont pas encore présents dans le CA, de se présenter. Et donc, voilà, que chacun y réfléchisse si il a envie de rentrer au CA. Actuellement, nous sommes une douzaine, mais ce n'est pas un nombre fini. On peut augmenter l'effectif du CA. Voilà, je crois que j'ai fini le propos d'introduction. Je voulais du coup vous souhaiter une très bonne pause déj à tous. Avec les textes qui ont été travaillés. Il y a Maëlle, je pense, qui est disponible. Vas-y, Qui Maëlle. est parmi vous normalement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, bah parfait. Bon, bah écoutez, j'ai réussi à me connecter. Désolée pour le petit contretemps du micro. J'étais sur téléphone, donc forcément, ça a posé problème. Donc, comme vous l'avez très justement dit, merci de m'avoir présenté et d'avoir présenté le projet. Donc oui, je participe à ce groupe pour promouvoir les informations de contraception. Ça a été lancé il y a 2 ans maintenant, c'était au mois d'avril 2023, et on avait fait le constat finalement qu'on était sur notre secteur un petit peu au-dessus de la moyenne sur tout ce qui était nombre de grossesses non désirées et nombre d'interventions, d'interruptions de grossesse par rapport à la moyenne nationale. Et c'est de ce constat qu'on a voulu faire cette mission de prévention. La particularité du groupe, c'est que c'est vrai qu'il y a une belle diversité de professionnels impliqués, des pharmaciens, des sages-femmes, des médecins généralistes, une coordinatrice qui travaille à l'Institut Simone Veil, qui travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est promotion sur la contraception et qui propose les IVG. Donc moi-même en tant qu'ostéopathe, et c'est vrai que ça permet d'avoir des échanges constructifs qui ont permis de faire évoluer le projet. On veut promouvoir des informations à destination de tout public, toute tranche d'âge, mais on a pris le choix tout de même de tourner volontairement le message un petit peu plus à destination du public masculin pour aussi favoriser leur adhésion et aussi proposer des supports pour que le message s'intéresse aussi à ces populations. Et aussi de faire des traductions par rapport aux langues qui sont fréquemment parlées sur notre territoire, notamment avec de l'arabe et du portugais. Voilà. Et donc la création des spots, là, c'était faite principalement sur l'année dernière. Ils ont été finalisés. On en a retenu 4, dont vous les voyez s'afficher sur votre écran, qui permettent déjà d'avoir une première approche, qui dure moins d'1 minute en général, chaque petit spot. Et on a aussi sorti de ces spots des supports visuels pour faire des affiches, pour faire des petits flyers, avec dessus des QR codes, en sachant que ces QR codes renverront sur les liens vidéo, sur la chaîne YouTube de la CPTS, et permettront aussi de nous donner un indicateur aussi, puisqu'en fait, on cherche à savoir combien de personnes ont été impactées par nos messages, combien de personnes ont téléchargé, ont photographié les QR codes, combien de personnes ont vu la vidéo. Donc pour ça, les vidéos YouTube, c'est pratique, ça va compter les nombres de vues. Et de savoir aussi comment on peut mesurer un peu la diffusion de nos messages, en sachant que les messages vont être diffusés le plus largement possible, le but étant que ça touche le plus de monde possible, c'est toujours important. Les réseaux sociaux des communes de la CPTS, les sites internet, comme je disais, la chaîne YouTube de la CPTS. Également tout ce qui peut être les écrans sur les cabinets médicaux, les écrans des officines de pharmacie. On s'est intéressé aux lieux de culture également, les bibliothèques, les pôles sur plutôt le secteur du Madrier, avec pas mal d'écoles, tout ce qui touche aux ingénieurs et donc à des publics aussi qui sont assez masculins. On a parlé également de tout ce qui pouvait être les salles de sport. Donc voilà, on essaye de promouvoir ces messages au plus large possible,
Et le but étant que chaque message soit assez percutant, qu'on ait des petites phrases d'accroche de début et de fin qui soient similaires pour que ça soit vraiment un petit peu ancré, un peu comme les campagnes qu'on a pu connaître avec le manger-bouger, où maintenant, au bout de quelques années, on les connaît un peu tous et on a tous retenu le manger-bouger. Là, c'est un peu le même principe et vous aurez pu remarquer que sur nos spots, le début et la fin sont toujours les mêmes, en sachant voilà, que le message à l'intérieur reste assez simple, assez court à retenir. Et comme on le disait très justement, les spots vont vous être projetés, vous en avez déjà vu un, et chaque spot va pouvoir faire la petite transition entre chaque partie des interventions de cette pause déjeuner. Je pense que je vous ai dit le principal pour résumer l'action. Si jamais il y a un petit mot pour rebondir ou une petite question, je reste disponible. Merci Maëlle. De rien, avec grand plaisir. Donc il y a le chat, hein, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, là, on va parler du logiciel IDOMED. Vous savez que depuis cette année, l'objectif est de pouvoir déployer cet outil sur le territoire, et donc à chaque nouvelle adhésion à la CPTS, un forfait IDOMED est pris en charge. Donc en fait, si vous n'avez pas de compte, vous aurez une invitation qui vous sera envoyée par mail via IDOMED. Et là, vous aurez juste à suivre les instructions et à créer votre mot de passe, et un forfait basique sera pris en charge. Si le numéro de téléphone n'est pas renseigné lors de l'adhésion, je vous enverrai un mail avec un lien et un code avantage à renseigner lors de l'inscription. Et donc, vous serez intégré à l'organisation de la CPTS A2RS, et un forfait basique sera également pris en charge. Si vous avez déjà un compte IDOMED, vous n'avez rien à faire. Le forfait sera automatiquement pris en charge. Et si initialement vous avez un forfait pro, il sera pris en charge directement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Là, vous avez le numéro de téléphone et l'adresse mail pour plus de questions. Voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Désolé, un problème technique, on n'a pas réussi à résoudre juste avant. Merci d'avoir pris le relais du coup sur IDOMED. D'ailleurs, c'était très intéressant. Du coup, je me présente, Médéric Martin, directeur du pôle santé association Émergence à Rouen. J'ai quelques minutes pour vous présenter le projet Passe de Ville, et je voudrais tout d'abord juste remercier la CPTS A2RS de l'invitation sur cette visio d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous laisser un petit temps de présentation pour présenter ce dispositif. Passe de Ville, passe veut dire permanence d'accès aux soins de santé de ville. C'est un dispositif qui a été lancé par l'ARS, en tout cas sur l'appel à manifestation d'intérêt l'année dernière, en 2024, pour lequel on a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. On a été retenu pour ce projet, et l'ARS a lancé ce projet pour répondre en fait à la saturation des autres dispositifs du même type aujourd'hui, qui permettent l'accès aux soins des personnes qui n'ont pas encore de droit ouvert à la sécurité sociale. Et donc la mission principale de cette équipe, c'est d'accompagner des personnes précaires sans protection maladie vers un accès direct à la médecine de ville, le temps qu'elles obtiennent une couverture maladie. On a plusieurs sous-missions donc qui découlent un petit peu de cette première mission, l'ouverture des droits de santé. Donc on sera essentiellement sur des ouvertures de droits de base, de C2S et d'AME. On devra également informer et orienter les personnes vers d'autres ressources du territoire quand ils auront d'autres besoins qu'un besoin d'accès aux droits de santé et aux soins. On a une mission d'évaluation de l'état de santé, j'y reviendrai tout à l'heure, de coordination du parcours de soins, et également d'accompagnement physique aux rendez-vous médicaux, et notamment avec une nécessité de mettre en place de la médiation en santé. Le territoire d'intervention de cette équipe, pour le moment, pour le lancement, il est sur Rouen et sa proche agglomération, et donc vous concernant plutôt sur des territoires sur Sotteville, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Saint-Étienne-du-Rouvray. On peut passer à la suite.
Donc l'équipe, elle est composée actuellement de 3 personnes, plus moi-même en tant que temps de direction. Et prochainement, on va recruter également un médiateur en santé qui va venir compléter l'équipe. Actuellement, donc, on a une secrétaire qui est juste à côté de moi, Sarah, qui va travailler à mi-temps pour la passe de ville et qui assurera l'accueil physique, la gestion des rendez-vous et tout le volet de gestion administrative, facturation, qui est un point assez important sur la passe de ville. On a également une assistante sociale à temps plein qui est aussi sur la visio avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Léa Auer, qui, elle, sera chargée de l'ouverture des droits de santé, de la réorientation également vers d'autres partenaires en fonction des besoins, et elle sera aussi amenée à accompagner physiquement des personnes aux rendez-vous médicaux chez les praticiens de ville. On a également au sein de l'équipe une infirmière coordinatrice, Emmanuelle Gorilla, qui ne pouvait être là aujourd'hui parce qu'on a une deuxième réunion en parallèle aujourd'hui. Emmanuelle, elle, sera chargée de l'évaluation des besoins de santé, donc autour d'une évaluation infirmière, afin d'apporter des éléments aux praticiens ensuite pour la continuité du parcours. Elle sera aussi amenée à orienter donc, vers les professionnels de santé de ville, je vais revenir aussi après, et elle assurera globalement la coordination des parcours de santé, également l'accompagnement physique aux rendez-vous médicaux, et ça sera vraiment l'interlocutrice privilégiée pour les professionnels de santé de ville sur toutes les questions autour du parcours de santé des personnes. Et prochainement, je vous le disais, le recrutement d'un médiateur en santé qui va venir compléter l'équipe, surtout sur le volet de l'aller vers la médecine de ville, l'accompagnement physique au rendez-vous, le fait de sensibiliser les professionnels de santé au public en situation de précarité, et puis une mission aussi importante pour développer l'autonomie et la capacité d'agir des patients, c'est-à-dire mieux connaître le système de santé pour pouvoir se débrouiller seul, entre guillemets, par la suite, et puis avoir besoin de recours d'une aide extérieure. Dans ce projet, en fait, comme on s'adresse à un public qui n'a pas de droit au moment où ils vont se présenter à nous, il y a une importance assez fondamentale d'une convention avec la CEPAM, donc une convention qu'on a signée le 7 mars. Et dans cette convention, le point principal est le fait que la CEPAM s'engage à pouvoir instruire les droits sous 30 jours afin qu'on puisse, nous, avoir suffisamment de temps pour pouvoir travailler avec les libéraux, puisque je vais y revenir après, mais on signe des protocoles d'accord avec les praticiens libéraux où, en fait, on demande aux professionnels libéraux de ne pas facturer immédiatement et d'attendre 45 jours pour facturer le temps qu'on ouvre les droits des personnes. Et donc, il y a cette importance que la CEPAM puisse traiter assez rapidement les dossiers afin qu'on tienne ce délai des 45 jours pour pouvoir ensuite rémunérer les médecins. On peut passer à la suite. Et donc, je disais là juste avant, donc, on est à la recherche actuellement donc, de professionnels de santé libéraux, médecins généralistes, pharmaciens, dentistes, laboratoires, kinés, infirmières libérales, sages-femmes, tous les professionnels, je dirais, du premier recours. On est à la recherche de ces professionnels car ce dispositif passe de ville est vraiment ancré sur la médecine de ville. Et donc, on est amené à démarcher là depuis maintenant plus de 3 mois un certain nombre de professionnels sur les différents territoires et pour leur proposer de signer avec nous un protocole d'accord avec un engagement réciproque qui est que nous, on s'engage à assurer une organisation favorisant l'accès des patients à la médecine de ville. Et pour les médecins, un engagement d'accepter de recevoir des patients passe de ville et de différer la facturation, soit des consultations, des actes ou des traitements. On s'engage à ce que les médecins soient rémunérés au plus tard à 45 jours de la consultation, des actes ou des traitements délivrés. Et donc, 2 possibilités. Durant ces 45 jours, dans le travail que va avoir fait notre assistante sociale avec la CEPAM, si les droits sont ouverts, à ce moment-là, on est en mesure de vous communiquer de façon sécurisée toutes les informations, le NIR, la date d'éligibilité des droits, afin que vous puissiez télétransmettre comme vous faites habituellement auprès de la CEPAM. Et si on a un pépin, un problème dans le dossier qui fait que les droits ne sont pas ouverts à 45 jours, à ce moment-là, on vous contacte pour vous proposer de facturer directement à la passe de ville. Et on a une enveloppe passe de ville, en fait,
qui nous permettra de rémunérer les professionnels de santé si, à un moment donné, on n'a pas pu ouvrir les droits dans les temps. Au sein de la passe de ville, on aura un logiciel qui est complètement dédié à l'activité passe de ville, avec notamment pour nous, alors tout un volet suivi de patients assez classique, mais un volet important aussi pour nous sur le suivi de la facturation, qui nous permet justement d'avoir un regard attentif sur cette période des 45 jours. Et donc, pour les professionnels de santé, l'idée, c'est d'éviter fortement de vous rajouter de la surcharge administrative. Et donc, sur ce logiciel, il y aura simplement pour vous l'accès à une interface sécurisée qui vous permettra d'avoir les informations dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir accès au NIR des personnes à la date d'éligibilité pour que vous puissiez avoir les données nécessaires pour télétransmettre à la sécurité sociale vos factures. On peut passer sur ce point. Le parcours patient, globalement sur la passe de ville, il est celui-ci. On a donc les personnes, on les recevra dans nos locaux 64 rue Martinville à Rouen, les matins du lundi au vendredi, 4 matinées semaine et pas le mercredi. Et donc à chaque fois, il y aura un déroulé de ce type-là, c'est-à-dire qu'il y aura dans un premier temps un entretien social où Léa assurera la demande d'ouverture de droit avec les personnes, constituera le dossier, etc., en vue de l'envoyer rapidement ensuite à la CEPAM. Et dans la foulée, il y a la mise en place d'un entretien infirmier où il sera organisé donc un bilan pour évaluer l'état de santé de la personne, voir s'il y a une problématique qui nécessite une orientation en médecine de ville. Donc classiquement, une orientation vers un médecin généraliste, mais ça peut être aussi un dentiste, ça peut être une sage-femme. Et s'il y a un besoin aussi de cet ordre-là, pour chaque patient orienté, l'infirmière rédigera un courrier d'adressage et prendra un rendez-vous chez le praticien, courrier d'adressage afin de faciliter, je dirais, le travail du médecin pour qu'il ait, dès le premier rendez-vous avec la personne, déjà des éléments qui permettent de gagner du temps aussi sur la consultation. Les patients sont reçus en consultation classiquement au cabinet des médecins, des dentistes ou des sages-femmes. Les médecins, avec les patients passe de ville, comme tout autre patient, peuvent prescrire des traitements, des actes en laboratoire, des actes d'imagerie médicale, des soins infirmiers, des séances de kiné. On leur demandera, en tout cas, on leur donnera aux médecins généralistes, aux dentistes et aux sages-femmes, si besoin, un tampon passe de ville pour qu'ils puissent tamponner toute ordonnance avec le tampon passe de ville afin que les praticiens qui vont prendre le relais derrière, les labos, les infirmiers libéraux, les laboratoires puissent identifier qu'un patient est bien un patient passe de ville parce qu'il y aura ce tampon-là sur l'ordonnance. La suite du parcours, voilà, je viens de le donner. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur le rôle de l'infirmière, sur tout le long du parcours, l'infirmière coordinatrice de la passe de ville est disponible pour tous les besoins en matière de coordination, si jamais il y a des problématiques ou des besoins d'échanger autour de la situation, elle sera facilement joignable pour pouvoir apporter une réponse aux praticiens avec lesquels on va travailler. Donc, on a une équipe passe de ville qui est mobilisée pour faciliter le travail des praticiens. Dans ce sens où, pour résumer, donc, on a une évaluation de l'état de santé au préalable afin de faciliter le travail des médecins généralistes. Le courrier d'adressage qui permet aussi d'apporter déjà des éléments, potentiellement aussi avec des traitements, enfin des ordonnances qu'on pourra mettre avec, des antécédents médicaux, des comptes rendus d'hospitalisation si nécessaire. On assurera pour toute personne pour lesquelles on juge nécessaire un accompagnement physique, donc on sera en mesure d'assurer cet accompagnement physique. Et donc ça apporte aussi aux professionnels de santé un tiers qui peut des fois être assez nécessaire quand ils rencontrent des personnes avec de grandes vulnérabilités. Il y a cette possibilité d'accès au dispositif d'interprétariat instantané ISM interprétariat. Il y a tout à l'heure une intervention à ce sujet. On assure aussi une gestion et un suivi des dossiers de façon rigoureuse. Donc, c'est-à-dire que je disais, on a un regard important sur la question de la facturation, du suivi et de vous apporter tous les éléments
dans les 45 jours afin que vous puissiez télétransmettre facilement à la CEPAM. Et on sera disponible pour tout besoin d'échange, de coordination, selon la nécessité en lien avec le parcours des patients. L'organisation, j'en ai déjà parlé un peu, donc ouvert au public, on recevra les gens sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin. Les après-midi, plutôt orientés sur les accompagnements physiques au rendez-vous, la gestion administrative, la question de la coordination des parcours. Et le mercredi matin, on ne sera pas ouvert au public, mais ça sera notre temps de réunion. Adresse et coordonnées, donc voilà, je le disais aussi tout à l'heure. On est en attente de travaux qui ont du mal à se mettre en place et à se finaliser. On devait ouvrir potentiellement en avril, mais tout ça a été reporté. Donc on vous tiendra informé de l'ouverture. J'espère qu'on va pouvoir ouvrir le plus tôt possible. Et on a mis toutes nos coordonnées, à la fois de Léa, l'assistante sociale, l'infirmière coordinatrice et mes coordonnées également. On aura une permanence téléphonique, mais on n'a pas encore le numéro. On attend du numéro. Et pour terminer, voilà, on avait sollicité cette visio auprès de la CPTS parce que on est à la recherche, voilà, de partenariats avec les praticiens de santé libéraux. On a déjà aujourd'hui des partenariats avec quelques médecins généralistes, à la fois sur Rouen droite, Rouen gauche, sur Sotteville, sur Bon Secours également, mais on est toujours à la recherche de médecins généralistes. Même, je dirais, un partenariat, je dirais, minime, entre guillemets, pour nous, serait déjà quelque chose d'assez important. Si déjà des médecins peuvent nous octroyer un créneau passe de ville par semaine, pareil pour les dentistes ou autres professionnels, nous, ça nous permet de compléter le nombre de partenaires qu'on peut avoir et de pouvoir orienter ensuite les personnes vers les médecins généralistes pour qu'il y ait ensuite une continuité de parcours. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez voilà, des questionnements. Là, je peux aussi répondre à quelques questionnements s'il y a besoin. Et puis aussi pour qu'on puisse peut-être vous en dire plus par la suite sur le côté très pratico-pratique, comment ça fonctionne. Mais j'ai essayé de faire rapidement le tour pour pas non plus trop déborder en termes de timing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, merci. Il y a Christophe Lavenu qui est kiné et vice-président, qui aurait deux questions. Bonjour Médéric, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Ok, moi je vais parler un peu pour ma paroisse kinésithérapeute. On a déjà été confronté à cette problématique. Est-ce que vous avez prévu une communication aux différents professionnels pour trouver les volontaires via, je ne sais pas, peut-être effectivement les CPTS, mais aussi peut-être les URPS? Parce que je pense qu'on va, si vous orientez vers un kiné volontaire et que les autres ne sont pas au courant, on risque d'avoir un problème déontologique. Ouais, tout à fait, vous avez raison. On est en train de faire ce job-là. Là, on a rencontré dernièrement l'URPS des chirurgiens dentistes. Okay. On n'a pas encore poussé la porte de l'URPS des kinés, mais comme vous le dites, il faut qu'on le fasse également. Donc, c'est des travaux qu'on a bien en tête pour faire en sorte que ce dispositif il s'installe pleinement sur les territoires et que ça soit concret et que ça puisse en termes de communication, notamment au niveau des URPS, les choses puissent être assez fluides, quoi. Ok. Deuxième chose, kinésithérapie, c'est un petit peu particulier puisque nous ne sommes pas une consultation, justement une consultation, point final, et on fait une facture. En règle générale, nous avons 10, 15, 20, 25, 30, 35 séances. Donc, ça commence à représenter des sommes. Moi, je pense que le frein qu'il va y avoir là-dessus, ça va être faire 10 séances, ça représente à peu près 1 mois et demi de travail. S'il faut en plus rajouter 1 mois et demi d'attente pour envoyer la facturation et ensuite être payé, c'est ce qui se passait avec les RH avec les accidents de travail de Charles Nicolle, par exemple. Rapidement, les kinésithérapeutes ont arrêté de faire les prises en charge. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Là, ça va être un frein. En fait, oui, ça peut être un frein, effectivement. Après, nous, on est
en lien avec la CEPAM, je crois qu'on a un enjeu fondamental sur le fait de faire en sorte que les droits soient ouverts rapidement. Et plus les droits seront ouverts rapidement, plus on sera en mesure de vous communiquer les droits, le NIR, etc. Et du coup, plutôt vous pourrez vous faire rembourser des soins mis en place. C'est vrai que pour les kinés, on a cet enjeu-là de pouvoir vous communiquer rapidement. Alors au même titre que les autres professionnels, mais comme vous dites, comme il y a une multiplication de séances, il y a une nécessité d'être hyper réactif sur le fait de pouvoir mettre en place les remboursements. Après, il se passera alors on aura sûrement des parcours qui vont se mettre en place en fait. Les personnes arriveront peut-être vers le kiné plutôt au bout de 15 jours, 3 semaines après l'instruction des droits. Et donc, je pense qu'on aura certainement plus de réactivité parce que le dossier aura déjà commencé à être traité par la CEPAM. Et je pense qu'il y aura peut-être 1, 2, 3 séances qui seront passées, mais je ne pense pas qu'on en arrive à ce qu'il y ait une dizaine de séances déjà mises en place, compte tenu du travail que nous, on aura déjà à faire en amont. Il faut quand même que ça passe d'abord par un médecin généraliste, de toute façon, si on veut des orientations. Donc, ça, on va essayer de toute façon, en fonction de l'expérience, de voir ce qui peut poser des problématiques et notamment avec les partenaires réfléchir sur comment on peut lever les freins, quoi. Et autre problématique qu'on a eu, nous, ça nous est arrivé, on a eu 3 cas comme ça de migrants qui nous ont été envoyés au cabinet pour une prise en charge. On n'a jamais réussi à se faire payer, que les choses soient claires. Mais en plus, on a un énorme souci avec ce public, un énorme souci d'observance. Oui. Justement, je suis d'accord. C'est sécurisant. Le dispositif Passe en ville risque bien de sécuriser ça. Au moins, ce ne sera, on a des chances que ce ne soit pas des actes gratuits. Et puis, éventuellement, donc, on peut s'appuyer sur le dispositif pour expliciter le mode d'exercice. En France, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas, dans tous les pays, les systèmes de soins n'est pas identique et c'est intéressant aussi d'éduquer ces patients au fonctionnement du système de soins ici. Sur cette question de l'observance, effectivement, vous parliez des publics migrants avec la barrière culturelle, la barrière de la langue, mais moi, je viens du secteur de la grande précarité des publics à la rue et on a aussi cette difficulté dans l'accompagnement de ce public sur la question de l'observance. C'est tout l'enjeu aussi de la passe de ville, c'est-à-dire qu'avec, je pense, l'infirmière coordinatrice et le médiateur en santé, de pouvoir justement travailler sur cette question de l'observance, faire comprendre à la fois les rouages du système de santé français pour qu'on puisse avoir des personnes qui adhèrent au parcours, qui connaissent le B et A bas un peu du système de santé, mais aussi sur la question purement de une forme d'éducation à la santé et de comprendre aussi tous les enjeux qu'il y a à travers les démarches de soins, de pouvoir vraiment travailler sur l'autonomisation du public. Et effectivement, c'est un sujet important et sur lequel on doit, nous, vraiment mettre le paquet, entre guillemets, afin que des personnes pour lesquelles, à un moment donné, on observe des fragilités, notamment sur la question de l'observance, on puisse être au départ, je dirais, très accompagnant pour qu'on maximise les chances de réussite du parcours de santé. Merci. Merci. Valérie ? Oui, je voulais juste rajouter un point qui est plutôt positif pour notre territoire, c'est qu'on a conventionné avec la MISAS, donc le même service d'accès aux soins qui est normalement sollicité pour l'accès aux droits des personnes qui seraient sur notre territoire. Alors, de là vient une deuxième question que j'ai à vous poser, Monsieur Martin, c'est les patients que vous adresserez sur le territoire seront des gens qui logent ou qui sont du territoire, ou ça peut être des gens de Rouen droite qui viennent consulter Rouen gauche? C'était mon interrogation en matière de parcours de soins pour la CPTS.
Ouais, c'est très pertinent comme question. En fait, le challenge qu'on a là avant l'ouverture, c'est justement de pouvoir développer un partenariat suffisamment étendu sur le territoire pour faire en sorte que si on nous adresse un patient pour une ouverture de droit, un patient qui habite, je sais pas, Petit QI ou Grand QI, on soit en mesure de lui proposer un début de parcours passe de ville en proximité de là où il vit en fait. Et donc l'enjeu pour nous, il est vraiment d'avoir un partenariat suffisamment large sur le territoire pour éviter de faire déplacer les gens sur des territoires pour lesquels voilà, il n'y a pas de logique à ce que quelqu'un qui est sur Petit QI, Grand QI vienne sur les Hauts-de-Rouen, par exemple, pour une consultation de médecine de ville. Donc, jusqu'à maintenant, mais on est loin d'être terminé, on commence à avoir un rayonnement, notamment sur tout ce qui est au niveau des pharmacies, des laboratoires, des centres d'imagerie. On a une bonne répartition sur le territoire. Au niveau des médecins généralistes, on est encore plutôt quand même sur Rouen droite, Rouen gauche. On a un seul médecin sur Sotteville et il est quasiment à la frontière Rouen-Sotteville. Et c'est vrai que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était très important pour nous d'être auprès de vous. C'est-à-dire que si on pouvait avoir quelques médecins supplémentaires généralistes sur les territoires Petit QI, Grand QI, Sotteville, Saint-Étienne, ça serait vraiment un complément important pour nous pour continuer à avoir un développement sur l'ensemble du territoire. Merci. N'hésitez surtout pas, parce que on a été assez vite et c'est normal parce que le temps est contraint, mais pour tous les praticiens qui sont sur la visio, on est disponible, nous, pour venir vous rencontrer, vous nous sollicitez, on vient le midi, le soir, enfin sur des temps qui peuvent vous arranger, mais voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez d'autres questionnements, n'hésitez surtout pas à nous interpeller et on viendra vers vous avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Anne-Laure Elias, qui est pédicure podologue et qui est secrétaire adjointe à la CPTS. Merci Chloé d'avoir introduit. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. C'est précieux de pouvoir transmettre aussi et d'avoir des gens qui sont à l'écoute pour ces présentations. Donc aujourd'hui, moi, je vous présente le dispositif d'interprétariat téléphonique d'ISM qui a été mis en place déjà depuis 2023 pour vous faciliter la communication avec vos patients allophones. Donc, pour ceux qui ont déjà été confrontés à cette situation, ça semble un peu évident. La barrière de la langue, ça constitue souvent un frein majeur dans nos prises en charge. Ça complique la compréhension, la relation de soins et ça peut compromettre la qualité de la prise en charge. Donc, ce service d'interprétariat permet de lever cet obstacle, en tout cas de le diminuer, grâce à une solution qui est facile, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuite pour les professionnels et les patients, sécurisée avec respect du secret professionnel et instantanée. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent des traducteurs numériques, leur téléphone. On ne va pas citer de nom, mais on voit bien de qui on veut parler. Donc utiliser un interprète ISM, ça semble plus pertinent parce que c'est plus fiable avant tout. Ce sont des interprètes qui sont professionnels, formés au secteur sanitaire et social, et puis qui sont capables, en tout cas le service est capable de traduire 185 langues et dialectes. C'est accessible immédiatement. Ça évite aussi le recours aux enfants comme traducteurs et puis les interprétations liées à l'affect des familles quand c'est eux qui sont chargés de la traduction. Et puis qui les contraint à une responsabilité qui est inadaptée, que ce soit pour les familles en général ou pour les enfants plus particulièrement. Et puis, la traduction, elle est sans doute bien supérieure au traducteur automatique. L'humain, il va tenir compte aussi du contexte culturel, du niveau de compréhension, et ils vont adapter le langage à ce qui est entendable et pertinent pour le patient ou l'usager. Donc, cet outil, il est disponible pour qui ?
Au départ, il était principalement réservé pour les professionnels de santé libéraux de la métropole. Donc, il y a déjà plusieurs professionnels qui l'utilisent. Et désormais, il est mis à disposition dans un cadre un peu restreint, un peu contraint, pour les travailleurs sociaux de la métropole. Et c'est une utilisation un peu plus, contrainte. Est-ce que tu peux passer sur… Voilà, super, merci. Donc, c'est disponible pour les travailleurs sociaux dans le cadre d'entretien de premier accueil, d'information, d'accès aux droits de public primo-arrivant. C'est utilisé dans le cadre d'entretien non programmé, hein, donc c'est vraiment une utilisation ponctuelle, c'est plus pour dépanner au final les professionnels des structures. Et ça ne doit pas s'inscrire dans le cadre d'une solution pérenne et habituelle. C'est vraiment pour éviter de se trouver coincé. Donc, les professionnels concernés par ce dispositif élargi, c'est les professionnels de santé en structure sociale, les équipes pluridisciplinaires des établissements médico-sociaux et les travailleurs sociaux en CCAS ou les associations. Comment ça fonctionne concrètement? Donc, on appelle un numéro dédié qui s'affiche sur votre écran. On donne le code d'accès. Alors, le code d'accès, plusieurs l'ont déjà utilisé. Il est disponible sur la plaquette, sur le site web de la CPTS. Et puis, on peut le donner. Je pense que Chloé vous le donnera avec plaisir. Il suffit d'indiquer la langue souhaitée à l'opérateur et on a une mise en relation immédiate avec l'interprète. Si jamais vous souhaitez, vous avez oublié, vous souhaitez revoir, il y a une vidéo tuto qui a été faite, pas par nous, mais qui est très bien faite quand même, dont le lien est sur votre écran. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà, j'ai essayé d'être concise parce que l'heure tourne. Je vous remercie de votre attention. Merci Anne-Laure. Donc, nous allons pouvoir… Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ISM Interprétariat? Une remarque, pour avoir utilisé, c'est effectivement extrêmement performant. Effectivement, en 1 minute, en 2 minutes, on a l'interprète, quelle que soit la langue qui est en ligne. Et on a effectivement quelqu'un en face qui prend le temps de se présenter, de faire comprendre sa posture, et qui est également aidant dans la consultation, dans la mesure où il exprime aussi, il ne fait pas que traduire, il exprime aussi des informations éventuelles qu'il sent dans la conversation, quoi. Donc c'est vraiment un dispositif à bien connaître, à rentrer dans son téléphone et de manière à l'utiliser très facilement. Merci.